Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, eh bien n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très grave qui est l'effondrement total de notre civilisation thermo-industrielle qui va provoquer la disparition des États et plonger les peuples dans le chaos. Et qui a déjà commencé au passage, car l'inflation, les pénuries et bientôt le rationnement, tout simplement ne sont que les premiers signes du grand collapse. Mais passons. Bref, la question aujourd'hui est, est-ce que le stade final de l'effondrement va commencer cet été, en août 2022? Alors, pour être clair, pour les personnes qui ont un QI à 2 chiffres, je ne prédis pas l'effondrement pour août 2022, je pose la question. Est-il possible que ça ait lieu cet été en août, car je ne suis pas devin, et il n'y a pas de rapport d'instance officielle comme des gouvernements ou organisations internationales comme les Nations Unies ou l'OMS ou autres, qui annoncent clairement la fin en août 2022. Mais par contre, en regardant plusieurs de mes vidéos et en relisant pas mal de notes que j'avais fait lors de mes nombreuses recherches pour vous donner du contenu à mes vidéos. Bref, j'ai remarqué pas mal de coïncidences et beaucoup de prédictions et analyses d'experts concluent que vers août, de grands changements pourraient se faire. Je prends des exemples. Vous avez la JP Morgan qui avait publié un rapport annonçant qu'il est très fortement probable que le prix de l'essence double pour août de cette année. De même pour la Banque d'Italie qui craignait que le prix de l'essence allait atteindre 3 € le litre dès cet été, si les problèmes tout simplement d'approvisionnement n'étaient pas réglés. Ils ne sont toujours pas réglés d'ailleurs. Et donc vous avez ensuite des programmes alimentaires des Nations Unies qui ont rassemblé un groupe d'experts pour évaluer les stocks de blé disponibles au niveau mondial et ils ont conclu 2 choses. La première qui reste à peu près pour 10 semaines de stock de blé, donc moins de 3 mois, ce qui nous mène en août, au moment où ce rapport était tombé. Et la seconde chose que ce groupe d'experts avait conclu est que la récolte de printemps qui est en cours lors de la publication du rapport, bref, que la récolte de blé au niveau mondial allait être bien en dessous de ce qu'on craignait. Et par on, j'entends les Nations Unies, qui savent qu'ils vont devoir nourrir les pays musulmans, incapables de nourrir leur peuple. Et les mauvaises langues racistes diraient que ces pays font du travail d'arabe. Mais passons. Après, vous avez plusieurs gouvernements, dont le gouvernement français, et rien de moins que l'OMS, qui ont annoncé craindre une nouvelle vague pour cet été. Et les bruits de couloir à l'Elysée ont parlé de possibles reconfinements pour juillet ou août de cette année. Et si en effet on avait une nouvelle vague de maladies, que le gouvernement va soigner évidemment grâce à une généreuse nouvelle campagne de vaccination. Et nous, en tant que youtubeurs, nous sommes obligés de dire « Allez vous faire vacciner, sauvez des vies. Macron est un grand président. McKinsey est innocent. » Oui, je sais. Bref, vous voyez que plusieurs rapports dans plusieurs domaines divers et variés, allant de finances à l'alimentaire, en passant par la santé, mais vous voyez bien que plusieurs annonces, analyses d'instances officielles comme des banques ou gouvernements, sans parler des instances internationales, concluent souvent qu'on risque d'avoir de gros problèmes dès août 2022. Donc non, je ne dis pas que l'effondrement aura lieu en août 2022. Ce que je dis est qu'il y a trop de références, trop de coïncidences, et personnellement, l'horrible complotiste que je semble être croit de moins en moins aux coïncidences. Donc, je me pose très sérieusement la question, mais que va-t-il se passer en août? Alors personnellement, je ne pense pas que ce sera le stade final de l'effondrement. Par contre, je pense qu'il va se passer quelque chose, alors je ne sais pas quoi, mais je pense qu'on va vivre une chose qui va faire en sorte que notre situation globale va tout simplement profondément se dégrader et que cette situation va traîner pendant tout l'hiver pour y atteindre un certain pic. Et qu'ensuite, en 2023, la situation va s'améliorer.
Mais bon, je n'en sais rien, je ne suis pas devin. L'effondrement peut très bien avoir lieu demain ou dans 2 ans, je n'en sais rien. Tout ce que je dis est qu'en recoupant, on va dire, toutes les informations officielles, vérifiables et vérifiées que j'ai entre mes mains, eh bien, mon sentiment est qu'un truc est sur le feu et peut très probablement se déclencher ou être déclenché cet été. Donc, ne paniquez pas. Donc, vraiment, profitez à fond de cet été 2022, car il n'est pas impossible que ce soit le dernier été d'insouciance et de tranquillité que nous puissions avoir, que nous puissions passer avant que la situation globale ne se dégrade trop sévèrement. Car on est en plein dans le processus d'effondrement. Donc à chaque fois que la situation recule, cela ne reviendra plus jamais comme avant. On le voit avec le chômage, le prix de l'essence, de l'alimentation et tant d'autres choses. On le voit bien que tout se délite, que tout se dégrade et que chaque changement ne fait qu'aggraver les choses et que rien ne s'améliore vraiment. Donc profitez bien de cet été, car ça pourrait bien être notre dernier été de paix, de joie et de bonheur, et moi je compte bien en profiter en famille. Bref, profitez, lâchez-vous, mais gardez à l'esprit que l'effondrement arrive et qu'il faut quand même se préparer, et donc faites des stocks, car avec la pénurie alimentaire qui est déjà annoncée, il n'est pas impossible, et c'est même très probable malheureusement, que l'événement grave en août pourrait être la mise en place du rationnement, et donc qu'on ne puisse plus jamais se préparer sur le plan alimentaire. Donc mon conseil que je me permets de vous donner est d'avoir fait vos stocks alimentaires pour au moins 1 an et demi avant le 1er août, pour être en paix, car je le dis, et je l'ai dit à de très nombreuses reprises dans plusieurs de mes vidéos, que je vous invite tous à aller regarder, que dès que le rationnement est mis en place, eh bien, vous ne pourrez plus vous préparer. Ce sera fini. Et les cigales comment dire les choses? Les cigales, on va dire, seront condamnées à mort. Alors, pas de suite évidemment, mais elles se seront condamnées à mort à terme par manque d'accès à de la nourriture. Et aucun réseau ne voudra de personnes non préparées. Car aucun réseau n'aura les moyens de nourrir ou d'entretenir des non préparés. Donc vraiment, faites vos stocks alimentaires maintenant. Et surtout avant le 1er août, car quand on recoupe les informations, eh bien ça pue vraiment. Alors il est possible que rien ne se passe cet été. Mais il y a trop d'informations, trop de coïncidences, et mon instinct me dit que ça pue énormément. Donc vraiment, suivez le conseil que je donne à chaque vidéo, qui est de vous préparer sur les 3 niveaux. Donc le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors évidemment, le premier point est donc pour le court terme, et des stocks en tout pour pouvoir vous retourner et avoir le temps et des options pour pouvoir survivre et tout simplement vous adapter à la nouvelle réalité quand ça va péter. Je vous rappelle qu'une fois que le grand robinet est coupé et que les supermarchés seront vides et vidés, eh bien on entrera dans la période des 90 jours avant le grand collapse, quand les 3/4 de la population sera morte de faim, de soif, de maladie et de violence inhumaine. Donc, premier point, des stocks en tout, pour survivre au moins aux premiers 90 jours d'effondrement. Alors le mieux est de pouvoir tenir 1 an jusqu'aux premières récoltes post-collapse. Le second point va être la gestion moyen terme. Donc à comprendre la capacité à être autonome, donc de produire de l'eau, de la nourriture et de la chaleur. Donc achetez au moins un réchaud à bois, apprenez à collecter et filtrer de l'eau, et le plus important de tout est de commencer à mettre vos mains dans la terre en développant votre potager. Car dites-vous qu'après le collapse, votre vie va dépendre de votre capacité à produire de la calorie. Donc vous n'aurez pas le luxe de faire des erreurs de débutant. Donc faites ces erreurs de débutant maintenant que vous avez, on va dire, le luxe de pouvoir vous tromper et de faire n'importe quoi. Sans parler que faire un potager sur l'année ne s'improvise pas. Et il faut savoir faire les rotations de culture, sans parler du stockage des récoltes, etc., etc., etc. Donc concrètement, mettez-vous-y maintenant et sérieusement. Et le troisième et dernier point va être pour le long terme. Car seul ou dans un petit groupe, eh bien, on
comment dire, on ne survit pas sur la durée, par manque de compétences. Donc il faut vraiment rejoindre un réseau avant le collapse. Et là, on parle d'un réseau solide qui se prépare à l'effondrement concrètement. Et surtout, se prépare à la vie après l'effondrement. Car si on n'organise pas la transition avant le collapse, eh bien, cette organisation se fera après le collapse dans la violence et la douleur. Si elle se fait tout court, ce qui n'est pas garanti. Et ce seront les plus forts et les plus violents qui imposeront leurs lois. Donc concrètement, que faire? Eh bien, vous avez 3 options. Soit vous créez votre propre réseau en cherchant, sélectionnant et formant les membres vous-même, soit vous rejoignez un réseau local déjà existant, mais j'en connais qu'un seul, qui est votre 3e option, qui est de rejoindre mon réseau. Et c'est le projet La Survie pour tous, ou autrement appelé le Royaume. Et rejoindre le Royaume se fait via ma page Patreon Stéphane Vivaliste, et le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Voilà, donc on continue à se rapprocher du mur, malheureusement. Donc commencez à vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Et sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!